la fillette le trouva si joli et lui allait si bien qu'elle ne voulut plus porter autre chose et qu'on l'appelait plus que le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Tiens, petit chaperon rouge, voici un morceau de galette et un panier rempli de nourriture. Tu vas les porter à ton grand-mère. Elle est malade et affaiblie. Elle est fondée sur les galets. Fais vite avant qu'il fasse trop chaud et sois bien sage en chemin. Ne va pas sauter de droite à gauche pour aller briser le panier de grand-mère. Tu n'auras plus rien. Et tu dis bonjour l'enfant et ne regarde pas d'abord dans tous les coins. Je serai sage et je ferai tout pour le mieux. Promit le petit chaperon rouge à sa mère avant de lui dire au revoir et de partir. Mais la grand-mère habitait à une bonne demi-heure du village, tout là-bas dans la forêt. Lorsque le petit chaperon rouge entra dans la forêt, ce fut pour rencontrer le loup. Mais elle ne savait pas que c'était une si méchante bête. Et elle n'avait pas peur. Bonjour, petit chaperon rouge. Bonjour, à toi aussi. Où vas-tu de si bonne heure, petit chaperon rouge? Chez ma mère, Que portes-tu dans ce panier, dis-moi? de la galette, nous l'avons pris hier. Et je vais emporter à grand-mère parce qu'elle est malade et que ça lui fera du bien. Où habite-t-elle ta grand-mère, petit chaperon rouge? Plus loin dans la forêt, à un quart d'heure d'ici. C'est sous les 3 grands chênes et juste en dessous, il y a des noisetiers. Tu reconnaîtras forcément. Fort de ce renseignement, le loup pensa, un fameux régal, cette mignonne et tendre jeunesse, grand chair que j'en ferai, meilleur encore que la grand-mère, que je vais engloutir aussi. Mais attention, et faire malin si tu veux les déguster l'une et l'autre. Quelles étaient les pensées du loup, tandis qu'il faisait un bout de conduite au petit chaperon rouge, puis il dit tout en marchant. Toutes ces jolies fleurs dans le sous-bois, comment se fait-il que tu ne regardes même pas, petit chaperon rouge? Et les oiseaux, on dirait que tu les entends chanter. Tu m'as un peu devant toi. Comme si tu allais à l'école alors que que la forêt est si jolie. Le petit chaperon rouge donna un coup d'œil alentour et vit danser les rayons du soleil. À travers les arbres et puis partout, des fleurs qui brillaient. Si j'en faisais un bouquet pour grand-mère, se dit-elle, cela lui fera plaisir aussi. Il est tôt et j'ai bien le temps d'en cueillir. Ça s'entend, elle quitta le chemin pour entrer dans le sous-bois et cueillir des fleurs. L'une ici, l'autre là. Mais la plus belle était encore plus loin et encore plus loin, dans l'intérieur de la forêt. Le loup, pendant ce temps, courait tout droit vers la maison de la grand-mère. Qui est là? C'est moi, le petit chaperon rouge. Je t'apporte de la galette et un panier de nourriture. Ouvre-moi. Tu n'as qu'à tirer le loquet. Je suis trop faible et ne peux me lever. Le loup tira le loquet, poussa la porte et entra pour s'avancer tout droit, sans dire un mot jusqu'au lit de la grand-mère, qui avala. Il mit ensuite sa chemise, s'enfuit la tête sous son bonnet de dentelle et se coucha dans son lit. Le petit chaperon rouge avait couru de fleur en fleur, mais à présent son pied était si gros que c'était tout juste si elle pouvait le porter. Alors elle se souvint de sa grand-mère et se mit vite en chemin pour arriver chez elle. La porte ouverte et cela l'étonna, mais quand elle fut dans la chambre, tout lui parut de plus en plus bizarre. Et elle se dit, comme tout est étrange aujourd'hui, d'habitude je suis si heureuse quand je suis chez grand-mère. Elle salua pourtant. Bonjour, grand-mère. Mais comme personne ne répondait, elle s'avança jusqu'au lit. La grand-mère y était couchée avec son bonnet qui cachait presque toute la figure. Et elle avait l'air si étrange. Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère. C'est pour mieux t'entendre. Comme tu as de gros yeux, grand-mère. C'est pour mieux te voir. Comme tu as de grandes mains. C'est pour mieux te prendre. Oh, grand-mère, quelle grande bouche et quelle terrible dents tu as. C'est pour mieux te manger. Dit le loup qui fit un bond en haut du lit qui avala le pauvre petit chaperon rouge d'un seul coup. Sa
apaisée, satisfaite, le loup retourna se coucher dans le lit, s'endormit bientôt, gonflant de plus en plus fort. Le chasseur qui passait devant la maison l'entendit. Il pensa: qu'a donc? La vieille femme en ronde si fort. Il faut que tu entres et que tu vois si elle a quelque chose qui ne va pas. Il entra donc et s'approche du lit, vit le loup qui dormait là. C'est donc ici que je te trouve, vieille canaille. Ça fait longtemps que je te cherche. Et il allait épauler son fusil quand tout à coup l'idée lui vint que le loup avait peut-être mangé la grand-mère et qu'il pouvait être encore temps de la sauver. Il posa son fusil, prit des coups de ciseaux et se mit à tailler le ventre du loup endormi. Au deuxième ou au troisième coup de ciseau, il vit le rouge chaperon qui luisait. 2 ou 3 coups de ciseaux encore et la fillette sortit du loup en s'écriant: Ah, comme j'ai peur, comme il faisait noir dans le ventre du loup. Et bientôt, après, sortait aussi la vieille grand-mère, mais c'était à peine si elle pouvait encore respirer. Le petit chaperon rouge se hâta de chercher des grosses pierres qu'il plaça dans le ventre du loup. Quand celui-ci se réveilla, il voulut bondir, mais le pierre pesait si lourd qu'il s'affala et restait mort sur le coup. Tous les trois étaient bien contents. Le chasseur prit la peau du loup et rentra chez lui. La grand-mère mangea la galette que le petit chaperon rouge lui avait apportée. Se retrouva bientôt à son aise, mais pour ce qui est du petit chaperon rouge, elle se jura: Jamais plus de ta vie, tu ne quitteras les chemins pour aller courir dans les bois, quand ta mère te l'a défendu.